Hello, hello les Gémeaux, bienvenue dans ta guidance de cette semaine du 27 octobre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va découvrir de suite l'énergie et les messages de cette semaine. On a la carte correspondance. Alors, il pourrait y avoir beaucoup d'échanges, soit par rapport à une situation, tu envoies des messages, tu reçois des nouvelles. Donc, on est dans la communication sur un projet. Il y a quelque chose ici, un projet, quelque chose, enfin, dans la créativité. Alors, quelque chose qui demande un petit peu de temps aussi, hein. Allez, on va aller voir l'état d'esprit ou l'énergie ou ta situation actuelle, ce qui pourrait te bloquer, ce qui pourrait t'aider, la résultante, le défi ou la chose à travailler. Et on nous parle ici d'amour, on nous parle peut-être d'une collaboration, mais on nous parle plutôt d'une énergie de bien-être, d'harmonie, de sérénité. Allez, on y va. On nous parle ici du retour, on nous parle de la fatalité, de l'instabilité, du temps et de l'amitié. Alors, ici, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui tourne en rond. Là, il va falloir que tu reprennes les choses en main. Il va falloir vraiment que tu te décides à trancher. Il va falloir vraiment que tu prennes une décision. Si tu as vraiment envie que cela cesse, si tu as envie de sortir de cette roue là, comme le hamster qui tourne en rond, parce que ça fait un moment que tu tournes en rond, hein, que tu as du mal à te décider. Donc, il est peut-être temps aujourd'hui pour toi, si tu en as envie, bien évidemment, de prendre cette décision et surtout de prendre vraiment ta vie en main, d'entreprendre, de décider. Alors, ce qui bloque, alors deux choses. Ce qui bloque, eh bien, c'est ton état d'esprit. Peut-être tu as l'impression que rien ne va, tu as l'impression que le temps est contre toi, tu as l'impression que, ouais, que quoi que tu fasses, eh ben, tu n'aboutis jamais. Là, on va t'inviter. Déjà, on te dit que le temps, tu as l'impression que voilà, ça fait déjà peut-être un petit moment pour certains. Tu as l'impression que tu mets des actions en place et que rien n'aboutit. Là, c'est peut-être que tu n'es pas prêt. C'est peut-être que tu n'es pas dans la bonne direction. Donc, prends ce temps non pas comme un ennemi, mais comme un allié. Pour te poser, pour avoir ce temps de réflexion, de mise au point. Pourquoi les choses n'avancent pas? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que tu as besoin de te perfectionner? Est-ce que tu as besoin peut-être d'un apprentissage? Est-ce que tu as besoin peut-être comme je disais tout à l'heure, tu n'es pas dans la bonne direction? Voilà, ce n'est pas le moment. Enfin, fatalité, c'est pas le moment. Il faut que tu fasses encore un peu preuve de patience, même si ça te paraît, le temps te paraît déjà long, mais s'il y a quelque chose à, c'est jamais pour rien. C'est qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose à apprendre de tout ça. Il y a une raison, hein. Alors, ce qui va t'aider, c'est pas l'instabilité. Ce qui va t'aider, justement, il y a peut-être un manque de confiance. Ce qui va t'aider, c'est de mettre des choses en place pour retrouver confiance en toi. Ce qui va t'aider, c'est peut-être effectivement, de prendre une décision parce que cette instabilité, elle vient souvent de quelque chose qui est une situation peut-être due au passé qui a créé pas mal d'émotions. Automatiquement, les émotions vont avoir un impact sur notre mental et vont avoir un impact sur notre corps. Donc, si tu veux retrouver un certain équilibre, ici, ce qui va t'aider, c'est vraiment de prendre, comme ce funambule, reprendre confiance en toi, parce que pour tenir en équilibre, il faut vraiment se faire confiance. Et être bien, je dirais, être bien dans son corps, être bien dans sa tête. Donc là, on t'invite à reprendre les choses en main, peut-être au niveau de ta santé sur tous les plans. Et je dirais aussi un petit peu essayer d'apaiser ce mental, parce que je pense que le mental tourne beaucoup. On a cette roue qui tourne, on a la fatalité, il y a ce mental qui tourne pour beaucoup. Et ce qui fait qu'en fait, ça tourne en boucle, mais quelque part, eh ben, ça tourne tellement que tu n'aboutis pas en fait, hein. Donc voilà, il est temps de mettre des choses en place pour reprendre confiance en toi et voir en fait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi fait
que tu n'arrives pas à prendre une décision ou que les choses soient vraiment à l'arrêt. Alors, la résultante ici, on a le temps. Soit c'est effectivement quelque chose qui va encore en demander du temps. Je pense qu'il y a encore un besoin de temps de réflexion ou un temps d'apprentissage. Là, on te reconfirme ici que le temps n'est pas là pour te bloquer. Le temps est peut-être là pour te permettre d'acquérir de nouvelles compétences ou de comprendre une situation afin de se poser pour trouver au mieux des solutions. Alors, le petit défi, la chose à travailler, on a la carte de l'amitié. C'est vraiment de te tourner, je dirais. Alors, je dis pas que tu n'es pas avec tes amis, hein, mais c'est peut-être aussi de faire peut-être plus confiance à tes proches. Des gens qui sont là, qui t'entourent, hein, mais je dirais plus d'écouter leurs conseils. D'écouter leurs conseils par rapport à leur expérience, par rapport peut-être à leur sagesse et à leur maturité. Il y a cette notion aussi d'énergie. Donc la chose à travailler, c'est aussi peut-être de mettre des choses en place pour retrouver de l'énergie. La chose ici aussi, moi que je vois, c'est mettre des choses en place. Certes, toi, tu veux briller avec ce soleil, mais peut-être aussi laisse un petit peu de la place aux autres. Voilà. Ne te mets pas toujours en avant. Laisse un peu aussi les autres recevoir, si je puis dire, entre guillemets, de la lumière. Allez, on va compléter avec l'oracle des nombres. Allez, sur le retour, nous avons l'instabilité, effectivement. Au niveau des blocages, ben oui, c'est l'ego. Au niveau, on a la prudence, on a le partenariat et on a l'initiative. Alors, effectivement, on voit que la situation actuelle est plutôt instable. Hein. Ça amène aussi peut-être pas mal d'émotions. Tu vois, on a deux cartes d'instabilité. Émotions, répercussions sur le corps, mal-être, découragement, démotivation. Donc là, avec cette carte de l'instabilité, si tu veux opérer un changement, peut-être pour aller vers quelque chose de professionnel ou retrouver de la stabilité, il faut mettre les énergies vers ce que tu souhaites, mais pas que. Il faut faire un bilan de ce qui s'est passé, de ce que tu souhaites, avantages, inconvénients. Il y a cette notion de faire un petit peu du tri, du nettoyage sur un fonctionnement, sur une attitude ou sur une situation. Hein. Donc effectivement, retour et instabilité, il y a quelque chose effectivement qui tourne en rond. Avec les blocages, on avait dit que effectivement rien n'allait, ça bloquait, mais on nous parle ici de ton ego. Tu as peut-être un ego un petit peu trop présent, un petit peu trop comment dire, disons qu'il est un peu trop démesuré. Il va falloir un petit peu mettre un petit peu, si je puis dire, de l'eau dans ton vin, comme je disais tout à l'heure, laisser un petit peu la place aux autres. On t'invite ici avec l'ego à prendre ce moment de pause ici pour voir effectivement par rapport à ton attitude en fait. Hein. Alors instabilité et prudence, tout à l'heure je parlais effectivement de reprendre confiance, de retrouver un certain équilibre. Alors prudence, c'est que effectivement ça va te demander du temps, il ne faut rien précipiter, mais c'est vraiment on va vers quelque chose, retrouver un équilibre. Et le 4, en réduction je vais avoir le 4, vraiment mettre des choses en place au niveau physique ou psychologique, thérapeute, pour retrouver de la stabilité. Alors oui, il va falloir du temps. Je pense qu'il y a besoin... Alors, il va falloir du temps pour arriver à une collaboration, à une union, un compromis, un contrat peut-être. Hein. Mais je pense qu'ici, on t'invite aussi à te tourner en partenariat. Je pense aussi à cette notion de... au niveau confiance, hein, lâcher prise aussi sur certains événements, de te tourner peut-être vers un thérapeute ou des personnes qui pourraient t'apporter leur aide. Hein. Et on a la carte de l'initiative. Hein. Donc à toi effectivement de prendre les choses en main, de prendre des initiatives pour justement sortir de cette roue, sortir de cette instabilité.
Initiative aussi pour retrouver de l'énergie. Peut-être aussi des initiatives pour certains, pour peut-être pour se rapprocher de personnes justement qui seraient là pour te soutenir et justement te remonter le moral aussi. Hein. Allez, on va aller voir. Allez, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose en lien du passé, des blessures, des souffrances, des traumatismes, quelles qu'elles soient. Hein. Mais effectivement, ça a impacté émotionnellement et ça a impacté aussi ton corps. Hein. Donc voilà, il y a des choses, il faut vraiment il est temps en fait pour toi de faire un travail pour amener cette guérison émotionnelle. Alors certes, ça demande du temps, mais c'est quelque chose qui va te permettre, toi, de te réaligner, c'est quelque chose qui va te permettre de retrouver de l'énergie et qui va peut-être te permettre aussi de voir aujourd'hui quelles sont vraiment tes valeurs. Voilà. Qui vraiment tu veux être aujourd'hui, si je puis dire. Hein. Ou peut-être te retrouver toi vraiment. Voilà les Gémeaux pour cette guidance de la semaine. Si cela t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager et bien sûr de t'abonner. Moi, je te dis à très vite et prends soin de toi.